Donc pour cette méditation qui va vous inviter à éveiller les différents centres énergétiques dans le corps, je vais vous inviter à commencer par le haut du crâne, en imaginant, en ressentant en haut du crâne, comme un petit orifice, là où il y a la fontanelle pour les bébés, un orifice qui permet de laisser l'air pénétrer de l'extérieur dans ce chakra supérieur, dans ce centre énergétique que vous pouvez visualiser d'une couleur violette au sommet de la tête. Et à l'inspiration, sentir toute cette énergie qui est dans la vie, dans la nature, dans le cosmos, qui se répand dans tout le corps, par ce centre, en haut du crâne. Le sentir s'ouvrir et on peut descendre avec cette énergie jusque juste en dessous des yeux, juste en dessous des sourcils plus exactement, là où on place le troisième œil. Ouvrir, visualiser un point à cet endroit comme une roue qui se met en branle en recevant l'énergie du dessus. Un point indigo. Et sentir un espace large s'ouvrir entre les sourcils. L'espace de notre intuition, de la clarté, de la vision intérieure, intuitive. Puis on peut peut-être sentir comment naturellement l'énergie qui vient de l'extérieur redescend, continue à descendre pour ouvrir un troisième chakra supérieur dans la gorge, en dessous de la mâchoire, qui est bleu clair, plus profondément, plus exactement. C'est le chakra de la parole, des mots qu'on peut laisser s'adoucir. On peut sentir ce chakra, cette roue qui se met à tourner légèrement, l'énergie qui continue à se diffuser, à descendre dans la région du cœur, juste dans le trapèze supérieur, cœur, poumon, cage thoracique. C'est le centre énergétique vert qu'on peut visualiser comme une roue qui commence à tourner, à laisser se diffuser une énergie pleine d'amour, de compassion, d'affectivité, de bienveillance. Puisqu'elle est reliée au cœur et on va laisser cette lumière, cette énergie verte continuer à descendre au niveau du plexus, au niveau du diaphragme, et voir comment elle prend une couleur jaune cette fois-ci, la couleur du feu digestif, de l'énergie vitale, qui est associée en nous à la confiance, à la vitalité, à la force active, en mouvement, qu'on peut sentir s'éveiller, rayonner, et continuer à redescendre plus bas, juste 2 doigts sous le nombril, en devenant cette lumière qui devient orange, sentant l'énergie qui s'épand librement dans le ventre, 2 doigts sous le nombril, dans tout ce centre de l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice, qui se réveille doucement, déborde, et redescend encore un peu plus bas jusqu'à la lumière rouge à la base du dos, juste à la connexion entre le support,
la chaise ou le sol, l'anus, l'appareil urinaire, qui permet de se sentir connecté à la terre. Et c'est le chakra sacré, qui est vraiment la base de la force tellurique. Après avoir réveillé ainsi, laissé descendre l'énergie qui vient de l'univers tout autour de nous jusqu'à la base de notre colonne vertébrale, de notre structure, on va pouvoir amorcer le mouvement inverse, remonter du bas vers le haut, en se recentrant tout d'abord sur ce point rouge, cette roue rouge qui se met à tourner tout en bas, à la base du dos. C'est vraiment là qu'on peut se sentir connecté à la terre profondément, à l'inspiration, comme si on allait puiser toutes les forces telluriques de la terre, qu'on sent remonter dans le corps. Et à l'expiration, on peut en profiter comme si on était enraciné dans la terre, nos racines qui plongent profondément dans la terre et qui permettent à l'expiration de laisser s'enfouir toujours plus profondément, expulser les problèmes, les difficultés, les fumées noires. Et à l'inspiration, puiser ses forces dans la terre, comme dans la méditation de la montagne, sentir cet enracinement et ces forces telluriques qui peuvent remonter en nous. On peut puiser jusqu'au magma liquide au centre de la Terre et le laisser remonter jusqu'au bas du bassin qui nous emplit totalement. On peut sentir cette lumière rouge rayonner dans toutes les directions de notre corps, en haut, en bas, devant, derrière, irradier au-delà de son endroit, à la base du corps. Et cette énergie rouge qui remonte au niveau du plexus solaire, du ventre, de doigts sous le nombril, en devenant orange. Et c'est l'instinct vital, la force vitale, sexuelle, le ciel de la joie, de l'expansion solaire, avec cette flamme orange, qu'on peut sentir se mettre en mouvement, rayonner toujours plus fortement, emplir tout le corps, vers l'avant, vers l'arrière, vers le haut, vers le bas. Sentir cette force de vie lumineuse qui rayonne tout autour et qui remonte d'elle-même jusqu'au troisième chakra orange au-dessus, au niveau du plexus solaire. En localisant, sentant tout le plexus solaire au-dessous de la poitrine, au-dessus du nombril, sentant comment il entraîne le diaphragme, ce plexus plein de tension qui déclenche une respiration haute, ou au contraire, qui permet, lorsqu'il se détend, de libérer de l'énergie avec une respiration ample. Et on peut sentir ce chakra orange du plexus solaire s'éveiller, tourner, s'emplir d'une flamme orange qui apporte l'estime de soi, la confiance, qui permet de diminuer les émotions de peur, d'incertitude, de fatigue. On peut se laisser emplir par cette énergie, la laisser rayonner dans tout le corps, autour du plexus, devant, derrière, vers le haut, vers le bas, et sentir cette force, cette lumière orange qui remonte jusqu'au chakra vert, au niveau du cœur, de la cage thoracique, qui devient une lumière verte, pleine d'affectivité, de partage, d'ouverture, qui réveille les capacités d'amour, de bienveillance, de compassion du cœur. On peut sentir cette flamme verte, cette lueur, cette lumière verte, emplir tout le cœur, les poumons, la cage thoracique, rayonner, dépasser sa zone
Remplir tout le corps vers l'avant, vers l'arrière, vers le dessus, vers le dessous. Sentir ces irradiations qui montent, qui continuent à monter au-dessus jusqu'au niveau de la gorge, où cette énergie devient bleu clair. Dans la base de la gorge, il y a un muscle ou un diaphragme qui monte légèrement à l'inspiration, qui redescend à l'expiration. C'est ce chakra de la parole qu'on peut laisser s'éveiller pour produire plus tard des paroles douces, contrôlées, avec cette lumière bleue. On peut relâcher toutes les tensions dans cette zone si on en sent pour favoriser la montée de cette force de la parole juste. Laisser cette lueur nous emplir totalement, rayonner, dépasser son centre, emplir le corps vers l'avant, l'arrière, le haut, le bas. Continuer à s'élever vers le chakra du troisième œil, entre les sourcils, et cette lueur devient alors plus bleu, d'un bleu profond. Ouvre un espace qui est l'espace de l'intuition, de la clairvoyance, un vaste espace qu'on rencontre souvent en méditation et qu'on peut laisser toujours s'ouvrir plus au niveau du troisième œil. On peut se laisser emplir par cette énergie, cette lueur bleue, la sentir rayonner dans tout le corps, devant, derrière, au-dessus, en dessous. Dépasser son centre, continuer à s'élever vers le haut du crâne pour atteindre le dernier chakra violet indigo en haut, au niveau de la fontanelle, au-dessus du crâne. Sentant comment cette fontanelle respire, s'ouvre à chaque inspiration, se referme à l'expiration. Pour sentir maintenant vraiment ce contact avec toute la vie autour de nous, à laquelle on est relié à chaque instant, plus grande que nous. Ressentant la force sacrée de la vie qui nous dépasse de toutes parts, s'ouvrant à ces forces de la vie qui nous entourent, de la nature, du cosmos, et on peut laisser tout le crâne s'emplir par cette énergie, cette lumière violette, la laisser rayonner dans l'ensemble de la tête, dans l'ensemble du corps, en haut, en bas, devant, derrière, sentir ces irradiations à partir de ce centre violet, et se sentir relié ainsi aux forces du cosmos, au ciel ultraviolet. Et puis pour finir cet éveil des chakras, on va pouvoir maintenant, je vais vous laisser par vous-même faire 5-6 fois de suite ce double mouvement, de haut en bas, puis de bas en haut. Donc, quand on est en haut du crâne, c'est sur une expiration qu'on va sentir l'air qui pénètre par là. Le haut du crâne descend entre les deux sourcils, puis au niveau de la gorge, au niveau du cœur, au niveau du diaphragme, du plexus solaire qui descend encore plus bas dans les deux doigts sous le nombril, puis à la base entre les appareils urinaires sexuels et à la jonction avec la terre. Et à l'inspiration, on sent le serpent de la Kundalini, de l'énergie vitale qui est levée tout en bas, qui s'éveille et remonte jusqu'à deux doigts sous le nombril, puis sous le diaphragme, dans le plexus solaire, puis dans toute la région de la cage thoracique, du cœur, puis sous la mâchoire, dans la gorge, puis dans le troisième œil, entre les sourcils et jusqu'en haut. Donc plusieurs fois, 4-5 fois, faire à l'expiration sentir le haut du crâne qui s'ouvre à la réceptivité des forces de la nature, qu'on laisse descendre jusqu'à notre base, jusqu'au chakra sacré tout en bas. Et à l'inspiration, laisser
le serpent, la Kundalini de l'énergie qui y est levée, se redresser jusqu'en haut du crâne, à travers ces 7 centres. Comme vous le sentez, mais à force de le faire, en sentant à chaque fois à la base son enracinement dans la terre dans laquelle on peut laisser se perdre toutes les fatigues, forces négatives, aller puiser tout au fond de la terre toute la force tellurique dont on a besoin et qui va nous remonter comme le serpent endormi qui s'est levé à la base de la colonne vertébrale et qui se réveille jusqu'en haut du crâne et ressort à l'inspiration et à l'expiration, le laisser comme si on était juste un axe vertical, un canal reliant la terre au ciel, laissant passer l'air du ciel vers la terre, s'y régénérer et ressortir vers le ciel sur une inspiration. Jusqu'à se sentir relié à la terre, ancré dans la terre, tendu vers le ciel, ouvert vers le ciel. Juste attentif à ce double mouvement qui ne fait qu'un, sans dualité. Alors, on peut doucement ouvrir les yeux, bouger, se redresser. Et on va continuer cet ancrage dans la terre et cette élévation vers le ciel par d'abord la respiration naturelle et puis après par un petit mouvement de yoga dans la continuité de l'exercice. Donc sur l'inspiration, on est en posture de la montagne, les genoux légèrement déverrouillés, écartés de la largeur du bassin. Et juste sentir la continuité de cet éveil des différents centres énergétiques à l'inspiration, comment c'est l'ensemble du corps qui se redresse légèrement, comme un serpent levé qui se redresse vers le ciel. Les épaules qui remontent légèrement, tension, le haut du crâne qui se rapproche du ciel. Et à l'expiration, on s'abandonne à la pesanteur, on laisse le corps se placer, redescendre, tout le poids du corps qui redescend dans le plexus solaire, les jambes, les pieds, sentant vraiment toute la force passer par la plante des pieds dans le sol, dans lequel on s'ancre, et à l'inspiration suivante, à nouveau, toute cette énergie qui se réveille, qui puise la force dans la terre, remonte, les épaules qui remontent, toute la tension vers le ciel,
qui s'ouvre au haut du crâne et à l'expiration, on s'abandonne, replonge dans la terre et ainsi de suite. 3-4 fois, chacune à votre rythme. Puis après, on va pouvoir continuer cette sensibilité au centre énergétique qui s'éveille avec un mouvement d'éveil. Donc sur l'inspiration, on amène lentement les bras devant soi. On sent sa forme, ses forces s'étendre. On continue donc devant, on continue vers le haut, vers le ciel. On monte sur la pointe des pieds en extension. Puis on va lentement sur l'expiration redescendre, poser les talons par terre en posture d'abandon, sentant le sang qui descend dans la tête, dans les mains, toute la force vitale qui passe par les pieds dans la terre. Maintenant, on va refaire le mouvement rapidement. Inspiration, on monte sur la pointe des pieds, rétention du souffle, expiration, on souffle fortement et chasse l'air. 4-5 fois, vous pouvez faire le mouvement sur votre rythme. Vous pouvez bouger dans tous les sens, sentir l'énergie qui se réveille, se déploie. Et vous pouvez doucement marcher en pleine conscience pour reprendre votre posture. Pardon. Voilà, vous pouvez vous réinstaller dans la posture. Vous pouvez laisser les vibrations du son descendre dans le corps. Réveiller elles aussi les énergies. Vous emplir de vibrations. Laissez les vibrations du son se diluer, rejoindre le silence. Et doucement ouvrir votre espace de méditation pour simplement accueillir en silence tout ce qui se produit, tout ce qui advient instant par instant.
attentif, curieux de chaque événement qui apparaît, sensations, émotions, pensées, bruits, autres, la manière dont ça se déploie, change, disparaît, remplacé par un autre phénomène, un autre événement, l'instant suivant, et ainsi de suite. On profite de la réceptivité de notre corps, plein d'énergie, ouvert au monde, pour être comme une antenne qui capte tout ce qui se passe autour d'elle, sans bouger, sans suivre les vibrations, les sons, juste en s'en nourrissant, en goûtant la saveur à chaque instant. Et dans ce vaste espace de méditation, de présence, on peut peut-être sentir comment les énergies à l'intérieur du corps sont déliées, se nouent, se dénouent avec les énergies extérieures, sans différence entre elles, juste une danse des énergies dans le corps autour. Le corps comme un espace de partage, d'ouverture avec le monde autour, par les cinq sens, par chaque pore de la peau. Et c'était sentir cet échange perpétuel. À chaque fois, chaque instant différent. Sans frontières. Entre l'intérieur et l'extérieur. Et si dans cette ouverture d'un espace de partage entre les énergies internes et les énergies externes, sans différence, si par moments on se sent envahi, parti ailleurs, ou au contraire sortant de ce réceptacle, parce qu'on est fatigué, ou pris par une pensée, ou une émotion, voire une douleur, c'est pas un problème, c'est tout à fait naturel, c'est comme un corps qui se recroqueville quelques instants, un mental qui se recroqueville.
On revient en ce cas-là à sa respiration. Et on peut aussi revenir à la respiration avec les chakras, sentir l'énergie qui vient de l'extérieur, qui descend jusqu'en bas de notre squelette et qui remonte sur l'inspiration suivante en éveillant le serpent de l'énergie intérieure qui ressort à nous. Ou tout simplement une respiration naturelle si on préfère. Donc on le fait 4 fois, 5 fois, 10 fois jusqu'à retrouver sa stabilité, son ancrage. Et à ce moment-là, on peut doucement laisser le mouvement se réouvrir, réouvrir notre vaste espace de méditation, laisser les énergies intérieures se diffuser partout dans le corps, sortir du corps, se mélanger au monde extérieur. Et ainsi de suite. Juste présent, ouvert à cette connexion à chaque instant changeante avec les énergies du monde, de la nature, de l'air autour de nous. Et en se laissant diluer dans ce vaste espace de la méditation, ces énergies, cet océan d'énergie qui nous baigne à l'intérieur, à l'extérieur, dans lequel on baigne également. Et si on le souhaite, pour les dernières minutes de cette méditation, si on sent cet état énergétique qui se transforme de lui-même en attention, en pensée, en bienveillance, en compassion pour les difficultés, les souffrances. On peut finir en revenant plutôt dans l'énergie du cœur pour laisser se déployer cette bienveillance et en faire participer ceux à qui on souhaite l'adresser, à la manière que vous choisissez, dans la manière que vous choisissez comme vous le pensez.
Et pour finir cette méditation, lorsque vous entendrez les 3 coups de cymbale, de gong, pardon, retentir, vous en profiterez pour laisser vraiment le son descendre, les vibrations du son, nourrir chaque organe, chaque partie du corps, réveiller des énergies, avant de se diluer jusqu'au son suivant, et puis à la fin, jusque dans le silence. Eh bien, je vous remercie.